Bonjour. Lors de cette vidéo, nous allons vous présenter le diagramme d'Ishikawa dans le cadre de notre série Comprendre les outils de gestion industrielle. Définissons ensemble ce qu'est le diagramme d'Ishikawa. Le diagramme d'Ishikawa représente de façon graphique les causes aboutissant à un effet. Passons à la représentation graphique. Nous avons dans un premier temps les causes qui produisent les effets ou les problèmes en production. Les causes sont classées en 6 catégories: la matière, le matériel, la méthode, la main-d'œuvre, le milieu et la mesure. Dans chaque catégorie, on retrouve une ou des causes principales. Celles-ci sont constituées de causes secondaires. Cette composition se retrouve dans chaque catégorie. Cette représentation nous permet de trouver et de mieux comprendre les causes des effets. Définissons maintenant les 6 catégories de sources de problèmes. Première catégorie, la matière. Elle comprend les matières et matériaux utilisés et entrant en jeu. En second, le matériel, c'est-à-dire l'équipement, les machines, le matériel informatique, les logiciels et les technologies. Vient ensuite la méthode. Elle regroupe le mode opératoire, la logique du processus et la recherche et développement. La quatrième catégorie est la main-d'œuvre. On parle ici des interventions humaines. L'avant-dernière catégorie concerne le milieu. Il comprend l'environnement, le positionnement et le contexte. Enfin, la mesure. Elle est utilisée dans certains cas pour mettre en avant les problèmes de fiabilité de systèmes de mesure. Le diagramme d'Ishikawa est aussi appelé le diagramme de cause à effet, le diagramme en arête de poisson ou encore le 5e. Mais comment utiliser le diagramme d'Ishikawa? Dans un premier temps, il faut définir de façon claire le problème à étudier. Il faut ensuite rechercher l'ensemble des causes et les structurer autour du diagramme d'Ishikawa. Pour chaque cause principale, trouvez les causes secondaires en posant la question « Pourquoi ?». Réalisez ensuite un vote avec l'équipe concernée pour faire ressortir les causes critiques et travailler sur les 3 causes qui ont recueilli le plus de votes. Enfin, résolvez les causes. Pourquoi utiliser le diagramme d'Ishikawa? Le diagramme d'Ishikawa est un outil de structuration de brainstorming qui permet de classer les causes en catégories. C'est un outil de visualisation synthétique et de communication. Analysons ensemble une entreprise fictive. Voici notre entreprise fictive. Le responsable de production constate une baisse de la productivité. Allons faire un tour dans l'atelier. Nous constatons tout d'abord un problème au niveau du matériel. En effet, les machines tombent très régulièrement en panne. Les pièces venant du fournisseur ont un taux de non-conformité élevé. Cela constitue un problème au niveau de la matière. L'opérateur en charge de la machine est particulièrement irrité car le niveau sonore à son poste est très fort. C'est un problème de milieu et de main-d'œuvre. D'ailleurs, l'opérateur est souvent fatigué car le mode opératoire est peu adapté. C'est un problème de méthode. Enfin, au niveau du service qualité, les appareils de contrôle ne sont pas fiables. C'est un problème de mesure. À la suite de ce constat, une équipe de projet constituée du personnel concerné par le problème se réunit et organise les problèmes autour d'un diagramme d'Ishikawa. À l'aide d'un vote, l'équipe sélectionne les 3 problèmes les plus importants et décide de mener des actions d'amélioration. Vérifions ensemble que les notions ont bien été comprises. Combien y a-t-il de catégories dans le diagramme d'Ishikawa? Il y en a 6. Citez une catégorie du diagramme d'Ishikawa. La méthode est la bonne réponse. Le diagramme d'Ishikawa est un outil de... C'est un outil de communication.